Le covoiturage explose en France. Selon l'ADEME, plus de 3 millions de Français s'y adonneraient aujourd'hui. Nous sommes avec vous, Frédéric Mazella. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de covoiturage.fr, un site créé en 2006 par votre société Commuto et qui progresse depuis 2 ans de façon exponentielle. Rien que sur l'hiver dernier, vous avez enregistré 450 000 demandes de trajet. Pourquoi un tel succès ? Parce que c'est d'abord des économies, c'est une optimisation de l'utilisation de la voiture. Donc c'est une utilisation beaucoup plus rationnelle qui fait que les conducteurs partagent leurs frais et les passagers voyagent à moindre frais. Donc c'est une optimisation. C'est une bonne idée, mais je pense qu'il y a aussi une alchimie sur votre site qui est à mi-chemin entre un réseau communautaire et une place de renseignement, un moteur de recherche. Voilà, oui, quand on doit définir covoiturage.fr très rapidement, on va dire que c'est un site de voyage comme Last Minute plus Facebook. Est-ce qu'il y a un profil dominant des utilisateurs ? On imagine que ce sont des jeunes qui partent en vacances, mais c'est sûrement pas le seul profil. Oui, il y a tous les profils. Donc, on a 55% d'hommes et 45% de femmes. Donc déjà, c'est assez équilibré en termes de population homme-femme. Les conducteurs sont généralement plutôt des personnes, on va dire, de 25 à 60 ans. Et les passagers sont plutôt entre 20 et 35 ans. Si on doit schématiser, hein, évidemment, il y a tous les profils. Alors, quand on vous découvre, on va de surprise en surprise. Votre modèle économique, c'est la question que tout le monde se pose, est gratuit pour tous les particuliers, mais vous faites payer les entreprises. Expliquez-nous. Alors, il y a deux activités, effectivement. Il y a l'activité aux entreprises sur laquelle on vend des licences de plateformes de covoiturage en marque blanche. En marque blanche, voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc, on va avoir des grands groupes comme, alors ça va de Ikea, RATP, Vinci, Maïf. Oui, c'est vraiment impressionnant. On a Carrefour France, Leroy Merlin, Castorama, Marmara Voyage, qui ont tous été séduits. Alors, expliquez-nous concrètement, c'est pour leurs salariés qui vont travailler au siège ? Alors, ça peut être soit pour leurs salariés, soit pour leurs clients. Donc ça va être une solution de covoiturage donc aux couleurs de notre partenaire et qui va permettre donc soit aux salariés soit aux clients de pouvoir venir sur le site de l'entreprise. Donc ça c'est la première activité aux entreprises et puis ensuite sur le site grand public il y a un business model, il y a un modèle économique qui permet tout simplement par commission lorsque le passager va payer en ligne, nous reversons l'argent au conducteur et nous prenons une commission sur ce versement. De quel ordre ? De l'ordre de 7%. De l'ordre de 7%, voilà, d'accord. Donc vous avez un modèle équilibré uniquement sur les particuliers et un modèle très rentable sur les entreprises ? Alors, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer de manière lapidaire la problématique ? J'ai envie de dire, il n'y a aucun des deux modèles qui est très rentable. C'est des modèles qui permettent d'équilibrer les coûts de structure. Oui. Donc sur les plateformes en marque blanche, on a trouvé un modèle qui permet au système de s'auto-entretenir, c'est-à-dire que les coûts de livraison des plateformes sont compensés par les frais de licence qui sont versés par les entreprises. Oui. Et sur le site grand public, on est en train de déployer le business model dont je viens de vous parler. D'accord. Alors, vous avez l'air de glisser un peu sur la notion de rentabilité. Comment gagner de l'argent ? Aujourd'hui, donc sur 1 500 000 personnes, on a 30 salariés, donc ça fait un salarié pour 50 000 personnes sur le site. C'est à peu près le seuil auquel la communauté permet de s'autosuffire. Et donc ensuite, plus la communauté grandit, plus nous sommes obligés de recruter en face pour pouvoir accueillir tout ce nouveau volume. Donc au niveau de la croissance, au mois de décembre, il y a encore 70 000 nouveaux inscrits qui nous ont rejoints. Donc la communauté grandit très très vite, de l'ordre de 5% par mois. Ce qui fait que l'équipe qui gère le site covoiturage.fr grandit elle aussi chaque mois. Et donc, on a un modèle d'équilibre à ce niveau-là. Vous disiez que vous étiez à mi-chemin entre le moteur de recherche et le réseau social. Il ne vous a pas échappé que Facebook en profite pour vendre de la publicité. Oui. Et vous ? Nous, en fait, on n'a pas les mêmes volumes que Facebook. Hein. Je pense que c'est évident. Voilà, néanmoins, vous pouvez avoir certaines idées communes. Oui, mais alors la publicité, c'est à double tranchant. D'une part parce que ça ralentit peut-être le site. Alors, pas techniquement, hein, mais la mise en relation finalement. Oui, c'est surtout que déjà au niveau du service, c'est quand même moins joli. Donc ça donne pas la même idée de la qualité du service quand vous avez un site qui est plein de pubs ou un site qui est tout propre. Donc ça pour vous c'est non, vous souhaitez rester non, très aujourd'hui dépouillé. On en a un petit peu parce que historiquement on en avait mis, mais c'est vraiment pas une source de revenus intéressante et surtout ça dénature le produit. Donc question de nos invités sur le covoiturage. Messieurs, avez-vous tenté d'être covoitureur ou covoituré ?
Flavien Neuvy, par exemple. Comme par hasard. Moi, j'ai remarqué, alors c'est une expérience très personnelle, mais j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait beaucoup de jeunes étudiants, c'était beaucoup les jeunes qui sont tournés vers ce système-là. Et d'ailleurs, à l'Observatoire CTLM, on avait posé la question du covoiturage et on s'était rendu compte que les moins de 35 ans étaient beaucoup plus ouverts à cette idée-là que les plus de 50 ans qui sont habitués à avoir leur voiture et à voyager avec leur autoradio. Donc voilà, je trouve que ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que la question du modèle économique, quand on voit ça de l'extérieur, on se pose la question de savoir comment rentabiliser ce système-là. Finalement, le covoiturage est l'ennemi du 107.7, puisqu'on discute ensemble et on n'écoute plus la radio. Réaction, question, messieurs, François Roudier, du CCFA. Plus globalement, on voit actuellement un retour du transport collectif par route. Dans des modes assez différents, entre le taxi-pays qu'on peut connaître aux Antilles, le bus, on a maintenant du covoiturage, mais on pense, nous, on travaille à l'Union routière française qui assemble à la fois les constructeurs ainsi que les gens des autoroutes, et on voit très bien que le potentiel de transport collectif par route est totalement inexploité en France. Ouais. Et le covoiturage est une des meilleures solutions pour réduire les embouteillages, pour réduire les problèmes urbains. C'est beaucoup plus efficace d'avoir ce genre de modèle incitatif que d'empêcher les voitures, les 309 GRD de rentrer au centre-ville, ce qui on va taper sur les gens les plus modestes. Donc nous, on est tout à fait dans ces idées-là et je pense qu'on va avoir d'autres systèmes qui vont se mettre en place. Le retour des taxis collectifs, sûrement, qui, pour des problèmes juridiques, ne peuvent pas aujourd'hui être opérés. Charger plusieurs destinations. Il y a des lois SNCF anti-bus, anti-taxi collectif, même à Paris. La RATP, l'ancêtre de la RATP, a détruit les fameux taxis bleus à l'époque, qui étaient des transports collectifs. Tout est bon pour vous, Frédéric Mazella. Il y a plusieurs vents qui poussent le covoiturage, c'est sûr. Il y a le vent déjà des économies réalisées par le service, il y a le vent des réseaux sociaux sur Internet, il y a le vent d'un moyen de voyager plus responsable aussi, parce que prendre une voiture qui fait 1 tonne ou 1,5 tonne et puis rouler tout seul sur 500 km, c'est un non-sens économique, mais aussi un non-sens écologique. Donc je pense qu'on va dans le sens d'une rationalisation de l'utilisation de nos véhicules. Frédéric Mazella, merci. Longue vie à covoiturage.fr.